Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19h50. Voici les titres du journal. À la une ce soir, le climat n'est pas bon à la cotonnière industrielle du Cameroun. Les employés manifestent leur colère depuis ce jeudi devant leur siège à Douala. La raison de leur mécontentement, plus d'un an de à sa seule évocation, elle est une crainte pour beaucoup d'élèves. Nous essaierons de percer le mystère de cette perception dans cette édition. Le Cameroun veut augmenter ses recettes fiscales en 2024. Le Centre régional des impôts du Centre 2 a présenté la réforme de l'impôt sur le revenu des personnes physiques de contribuables non professionnels. Objectif collecter 310 milliards de francs CFA d'ici le 31 décembre. Et en sport, les playoffs ne se disputeront plus dès le 15 mars. La compétition a été reportée au 22 mars prochain. Annonce faite par la Fédération camerounaise de football. Les clubs poursuivent leur préparation dans ce contexte particulier. Voilà pour les titres. Un vent de colère souffle dans la ville de Douala. Les employés de la cotonnière industrielle du Cameroun sont dans la rue depuis ce matin après des réunions infructueuses avec la direction générale. Pas de travail jusqu'à la résolution de leurs problèmes et leur réclament plus d'un an de salaire impayé. Voici le reportage de Cyril Kouakam et Lionel Turfo. La mine crispée, pancarte en main, les employés de la SICAM basée à Douala ce jeudi matin crient leur ras-le-bol. Devant le siège de Ndokoti, ils sont venus réclamer plus d'un an de salaire impayé. Je suis déplacé avec une béquille à main parce que ça ne va pas. Depuis un an, on n'a pas de salaire. Mais nous venons quand même au travail tous les jours. Hein? On nous a promis, toujours les promesses. On ne voit même pas le directeur, nous on ne connaît même pas là où il est. On a faim, on est mort, on est divorcé, nos enfants meurent. Vraiment, quand vous dites à votre bailleur que vous n'avez pas d'argent, il vous dit, il a vu le 8 mars sortir, et le 8 mars coûte 10 000. Nous n'avons même pas un radis. Une manifestation au bout de plusieurs réunions infructueuses tenues entre le top management de SICAM et les délégués du personnel. Tout le monde est au courant de nos problèmes. Nous avons adressé des correspondances à la présidence, au gouverneur par 2 fois, à l'inspection du travail, sans suite. Ce matin, dont les employés d'un seul pied se sont levés, se sont habillés en noir pour venir exprimer leur désarroi. Donc, ce moment du passé, on a ras-le-bol et on est fatigué de toutes les promesses qui suivaient. La présence de l'auteur, le salaire, l'argent. Notons que la direction de l'entreprise n'a pas voulu nous rencontrer sur la question. Cette greffe des salariés de la cotonnière industrielle du Cameroun vient s'ajouter aux nombreuses difficultés qui touchent la SICAM depuis quelques années. Et les difficultés de la saison des pluies se ressentent déjà à Yaoundé. Des fortes précipitations arrosent la ville depuis plusieurs jours. Elles s'accompagnent des vents violents qui laissent derrière de nombreux dégâts. Pluie quand la saison divise les habitants de Yaoundé. C'est un reportage de Jordan Abomoela et Constant Kamga. Les mois de janvier et de février de cette année ont été marqués par la sécheresse, caractérisée par de fortes bouffées de chaleur. Les pluies qui débutent en ce mois de mars sont plutôt bien accueillies par la plupart des habitants de la ville de Yaoundé. C'est une source de bonheur parce que tout ce temps, il y avait du soleil qui chauffait tout le temps. Bon, avec ces pluies-là, il y a un peu de rafraîchissement. Aujourd'hui, s'il y a un peu de fraîcheur, ce n'est que le bienvenu. Ces précipitations viennent également soulager les agriculteurs qui peuvent d'ores et déjà se préparer pour planter et semer. On est juste en train de préparer les champs pour les semis parce que les pluies ne sont pas encore abondantes. Mais les quantités sont déjà telles qu'on peut préparer, labourer les champs. On attend encore 2 ou 3 pluies. Si les pluies sont une source de bonheur pour la majorité des personnes interrogées ce jour, il faut noter qu'il existe une minorité qui ne partage pas le même point de vue.
Moi, je les accueille très mal, moi particulièrement. Parce que comme je fais dans l'élevage, en fait, ça a arraché déjà mon toit. À l'allure où ça va là, ça va causer beaucoup de dégâts. Ces précipitations ne se contentent pas seulement d'arracher des toitures. Mais le premier jour que la pluie a commencé, les mamans qui ont fait le champ, l'année passée là, les maniocs sont cassés au champ, beaucoup de choses sont gâtées. Nous qui sommes dans les maisons en dur, la chaleur on la ressent beaucoup plus dans la nuit parce que en journée on a l'impression qu'il accumule. Le soir quand il fait un peu froid, il dégage. La saison n'est qu'à son début, les choses peuvent encore s'améliorer. Et les choses ne vont pas en s'améliorant pour certains agriculteurs. Ils sont impuissants face à la situation qui perdure à Yabassi dans la vallée du Thème. Leurs plantations de gombo sont ravagées par une épidémie qu'ils ignorent. Ils ne comprennent pas comment les feuilles jaunissent avant la récolte. On voit cela dans cet élément de Haruna Zira sur les images de David Janté. De vertes à jaunes, les plantes exposent leur mal-être. Les plantations de gombo ici dans la vallée du Nkam à Yabassi sont atteintes d'une épidémie depuis quelques mois. Du jour au lendemain, les agriculteurs ont vu leurs plantes jaunies sous leurs yeux. Nous aussi, nous vivons de gombo, de piment, de la culture vivrière. Mais cette année, nous sommes tellement étonnés que nous n'avons rien, nous ne connaissons même pas la provenance de cette maladie. Et ça ne produit pas, tous les feuilles tombent. Donc nous ne savons pas ce que nous pouvons faire. Nous sommes étonnés parce que c'est nous qui ravitaillons voilà, matière de gombo, piment, légumes, tout. Mais cette année, le gombo est à terre. À terre, nous sommes à terre. Nous n'avons rien cette année. Donc nous demandons au gouvernement de nous venir en aide parce que nous ne connaissons pas cette maladie. En plus de cette maladie qui touche les plantations, les bêtes elles aussi mettent en mal la production lors de leur passage. Quand on met toute l'énergie, toutes nos petites économies, non seulement à côté où se trouve mon champ de plantain, les bœufs ne nous laissent pas tranquilles. Ils ont presque gâté la moitié de mon champ. Et j'arrive aujourd'hui, je trouve que même la moitié qui était là, il ne reste que peut-être un quart d'un hectare. Et je suis sûr que d'ici une semaine, même le quart là va partir. Je comptais donc sur le gombo. Voilà l'épidémie qui est arrivée. Le gombo ne produit pas. En attendant les pistes de solutions, les plantations meurent progressivement sous le regard impuissant des agriculteurs. Et l'expertise camerounaise s'améliore en matière d'intervention chirurgicale après la première opération de greffe de rein. Il y a 3 ans à l'hôpital général de Yaoundé, le patient zéro est en bonne santé. Plusieurs autres malades ont vu leur quotidien changer grâce à ces interventions en marge des activités organisées dans ce centre hospitalier de première catégorie. Quelques-uns se sont confiés à nos reporters. Insuffisance rénale, la seconde vie des transplantés. C'est un reportage de Joël Diom 3 et Michel Foucault. Bertrand est né de nouveau le 10 novembre 2021 à l'hôpital général de Yaoundé grâce à une greffe de rein. Insuffisant rénal, il l'a dialysé durant plus d'une décennie. Aujourd'hui, il respire de l'air à plein poumon grâce au rein de son petit frère, compatible pour la transplantation. Je ne cesserai jamais de remercier mon donneur qui est mon petit frère. Il a vu les souffrances, il a pensé que si l'occasion se présente, il ne peut que faire un acte qui va améliorer mes conditions. C'était alors la toute première greffe de rein au Cameroun. La liste s'est allongée et affiche le nom de Grace Oranda. Elle est passée à côté de son enfance et de son adolescence en débutant ses séances d'hémodialyse à l'âge de 9 ans et va les poursuivre pendant 14 ans. La vingtaine dépassée, elle croque la vie à pleines dents. Cette transplantation a été salvatrice pour moi. Donc maintenant, je me sens vraiment beaucoup mieux, je me sens plus épanouie. J'ai vraiment une envie, une grande envie tellement de vivre maintenant et de profiter maintenant pleinement de cette vie et de cette nouvelle chance qui m'est donnée de vivre. Il est possible de vivre avec un rein
De même qu'il est possible de vivre avec le rein d'une autre personne. La transplantation rénale est devenue une activité régulière. Nous sommes 7 patients transplantés et le mois prochain, nous avons prévu également une série de transplantations. Et je voudrais également signaler que tous ces patients vont bien. Ce 14 mars, à l'occasion de la journée mondiale du rein, les patients insuffisants rénaux hémodialysés et transplantés se sont retrouvés en toute convivialité à l'hôpital général de Yaoundé pour faire reculer un peu plus des préjugés sur cette pathologie qui n'est pas une fatalité. Et je vous l'annonçais en titre, considéré comme une science difficile, parfois mystérieuse et casse-tête pour les élèves, les mathématiques sont très redoutées des apprenants. Entre théorie, théorème, fonctions, variables, sinus, cosinus et autres, les élèves s'égarent alors qu'on célèbre la journée mondiale des mathématiques. Aruna Zira, Thierry Nana scrute les difficultés et la crainte des élèves Fatomat. Il n'a jamais eu la moyenne, il a eu 3 en maths. Plus que révélateur, avoir la sous-moyenne en mathématiques dans nos lycées et collèges n'est plus anodin. Ils redoutent les calculs mathématiques. Les maths, leur bête noire. Moi j'aime la maths, mais la maths ne m'aime pas. Moi je n'ai jamais d'abord aimé la maths. Donc moi je n'ai jamais considéré comme la maths comme une matière pour moi. Et la maths c'est difficile aussi. Nous on fait particulièrement la business maths, donc maths appliquée. Je peux comprendre maths appliquée que mathématiques. Les mathématiques sciences exactes, pas de place à l'erreur. Les mathématiques, c'est une science où l'erreur n'est pas tolérée. Lorsque l'élève ou bien l'étudiant compose en mathématiques, il connaît déjà son sort. En fait, l'erreur n'est pas tolérée. Donc, c'est une matière où soit on comprend ou on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir facilement 0 et comme on peut facilement avoir 20 sur 20. Malgré la réflexion poussée, quelques élèves s'en sortent. J'ai beaucoup révisé en mathématiques pour avoir un peu de moyenne. 10,5. Je m'en sors un peu quand même, mais j'ai quand même des difficultés. Et c'est des difficultés parce que seulement si je m'entraîne, je vais réussir. Les calculs lorsqu'ils sont loupés, c'est frustrant, ce qui explique la peur. Sans se dire, on appelle à une certaine manière de faculté de quotient intellectuel pour avoir des calculs très élevés. Donc les mathématiques sont frustrantes parce qu'il faut être doué. Donc c'est une science qui est réservée pour certaines personnes. En réalité, ce n'est pas n'importe qui peut faire la mathématique. Alors qu'on célèbre la journée consacrée aux mathématiques, la matière suscite toujours des appréhensions. Et même si elles sont considérées pour les élus, les mathématiques apparaissent comme indispensables dans notre quotidien si on ne se heurte pas très souvent aux tangentes qui conduisent aux sinus et cosinus. Addition, soustraction, multiplication, division sont appliquées par tous, même les moins futés. Junior Rossin et Stéphane Binac parlent de la place de la mathématique dans la vie de tous les jours dans cet élément. Qu'on soit photographe, mototaximan ou homme politique, les mathématiques sont partie de l'affaire. La mathématique me sert au niveau de mise au point de mon appareil, les ouvertures qu'il faut faire pour faire une photo, une bonne photo. Dans le thème politique, elle me sert beaucoup à évaluer certains éléments politiques. Parce que tout quand même, c'est d'abord la mathématique. Les mathématiques ne sont pas toujours utiles pour tout le monde. Il y a ceux et celles qui disent travailler sans faire recours aux mathématiques. Moi, dans mon métier, je classe en fait les documents et puis je ne calcule pas. Avec les multiples activités qu'on fait, on voit vraiment que ça nous sert vraiment à rien. Parce qu'on dit X et Y, vraiment, ça nous sert vraiment à rien. À côté de ceci, il y a celles qui ne les aiment pas du tout. C'est dur pour moi, très dur même. Je n'arrive pas à comprendre. Je me bats comme je peux. Voilà. La mathématique est comme la politique. Si vous ne l'avez pas, c'est ce qui vous fera. Dans ce monde où tout est une affaire d'intérêt, il faut bien savoir calculer. Et faut-il une formule de mathématiques pour lutter contre l'insalubrité? En attendant d'avoir la réponse à cette question, on recommande entre autres de faire le tri des ordures. Et vous verrez dans l'élément qui va suivre que beaucoup n'ont pas la culture de faire le tri des déchets. Reportage Junior Rossin et Stéphane Binac.
On parle du tri des ordures et cela s'entend de plusieurs manières. Séparer les plastiques, par exemple, peut-être les eaux usées et tout, voilà, c'est un peu ça. Ça veut dire qu'on peut sortir les matières plastiques, on sort les matières liquides et puis les solides. À domicile, trier les déchets ménagers est pour la plupart des personnes interviewées ce matin un exercice difficile à faire. Que ce soit plastique, nourriture, gâté, on met ça dans n'est-ce pas, dans une même poubelle. On n'a pas encore, n'est-ce pas, une espace intéressant de commencer à trier. C'est difficile à la maison de dire à un enfant peut-être met le plastique ici, met la bouteille d'eau ici, met peut-être les ossements, les déchets de cuisine quelque part, c'est un peu compliqué. Nous ne sommes pas prédisposés à dissocier de la sorte. Sensibiliser les populations sur le tri des ordures est le sens de ce séminaire ici à la mairie de Douala-5e. La mauvaise habitude de tout jeter dans un sac poubelle doit être combattue. Trier les déchets parce qu'ils vont faciliter la pré-collecte et la transformation des déchets que nous avons tous produits. Les bouteilles plastiques, on les reforme. Les bouteilles solides, on peut les reconstituer. Les déchets, on peut les amener en compost. Donc c'est la nécessité d'évoluer dans la précollecte que nous avons commencé. Aujourd'hui, les acteurs du projet KIP des Douala 5 Consult Clean entendent faire du porte-à-porte pour faire du tri des ordures ménagères une nouvelle habitude en famille. Les entreprises, les associations et les élus locaux sont ainsi mobilisés pour plus d'efficacité sur le terrain. Maisons d'habitation et espaces marchands cassés. Qu'en reste-t-il des semaines après? Les démolitions sont quasi quotidiennes dans la ville de Douala pour juguler le phénomène de désordre urbain. Une tare qui résiste et se manifeste par les engorgements des voies de la circulation routière. Les casses dans les marchés n'étant pas suivis de recasement. Reportage de Monique Naosi-Fosso et Henri Tina. Dégoulinant de sueur, Clémence fait partie de près de 500 commerçants dont les boutiques ont été démolies au marché Nkololo na Douala il y a un mois. Ces marchandises et elles sont désormais à la merci des intempéries. Avec la pluie qui arrive, on n'a aucun moyen de protection. Si l'État peut voir notre cas, on construise vite pour nous recaser à un prix favorable. Parce que si on peut construire, ça ne peut pas aussi être à notre niveau. Dans la barrière, les travaux de reconstruction se poursuivent. 1 an, délai de livraison. Les plus anciens aspirent à être privilégiés à la fin des 10 travaux. Avant même qu'on ne casse, on demandait aux gens qui avaient les taxes et les impôts, 5 ans en arrière, que si tu avais tes papiers, tu venais te faire enregistrer. Bon, on s'est fait enregistrer. Maintenant, on attend la finition pour voir comment ils vont réagir. Que l'on soit dans les espaces marchands ou partout ailleurs, les démolitions observées de part et d'autre dans la ville de Douala donnent au paysage urbain une allure de désordre. Le taux d'occupation des sols à Douala est de 81%. Ça va grandissant. Avec notre phénomène, le phénomène d'étalement de l'environnement urbain, ajouté à ça le boom démographique. Donc vraiment, on n'est pas sorti de l'auberge. David Expert, Douala mériterait mieux de par sa position de hub économique. Une ville dont le taux de croissance démographique dépasse celui du taux au niveau national. Une ville qui produit à peu près 4 000 milliards de francs CFA de richesse locale par an devait être quand même privilégiée, devait être une obsession même du gouvernement camerounais. Et dans ce boom démographique, le commerce souffre comme un exutoire. Et en bref, ce soir, difficile de se connecter à Internet depuis cette mi-journée. Les opérateurs de téléphonie mobile, par des messages adressés à leurs clients, signalent des perturbations d'Internet suite à des pannes sur les câbles d'Internet, suite à des câbles sous-marins à fibre optique. D'autres informations font état de ce que ces perturbations massives d'Internet touchent toute l'Afrique, affectant les entreprises et les communications. Les opérateurs de téléphonie mobile du Cameroun rassurent, les travaux sont en cours pour un retour à la normale.
Et dans la suite de ce journal, regardons ce que prévoit le menu. Salariés, bailleurs et autres contribuables non professionnels sont appelés à déclarer leur revenu annuel. Un appel lancé par le Centre régional du Centre des impôts pour faire le chiffre d'ici la fin de l'année. Et vous verrez que le Cameroun se retrouve dans le top 10 des pays les plus heureux en Afrique selon une organisation non gouvernementale américaine et classée 20e au concours Miss World. Samantha Edima est de retour au Cameroun. Dans l'actualité également, le haut-commissaire du Royaume-Uni accrédité au Cameroun était l'hôte du ministre des Transports ce jeudi à Yaoundé. Barry Lowen et Jean-Ernest Massinangale-Bibé ont revisité la coopération entre les deux pays, spécifiquement dans le secteur du transport maritime. Au cœur des échanges, les défis à relever pour une meilleure rentabilité sur le plan économique au regard du potentiel au regard de ce secteur d'activité au niveau local et international. Je vous propose une attitude du haut-commissaire du Royaume-Uni accrédité au Cameroun, Barry Lowen. Il s'exprime au micro de Karel Mezatachouya et Samuel Evakissel. Le secteur de transport, le secteur maritime, est d'importance primordiale dans l'économie nationale pour n'importe quel pays et pour l'économie internationale aussi. On avait un échange très utile concernant les défis et les chemins pour faire face à ces défis. Et on a identifié les chemins potentiels pour renforcer, pour développer notre partenariat mutuellement bénéfique dans ce domaine. Parlons à présent de la suspension du Cameroun de l'initiative pour le transport dans les industries extractives. La société civile fait la lumière. Des leaders face à la presse ce jeudi à Yaoundé ont donné quelques raisons de cette suspension, notamment l'insuffisance de normes. Les détails avec Delphine Fonkoutene et Constant Kamgar. La nouvelle suspension du Cameroun de l'ITIE, initiative pour la transparence dans les industries extractives, irrite la société civile. Elle est montée au créneau ce 14 mars à Yaoundé pour présenter à l'opinion publique quelques raisons de cette mésaventure camerounaise. En 2019, quand on a commencé à parler du JAR et à demander au groupe multipartite de mettre autant d'hommes comme autant de femmes, ça n'a jamais été ça. Le cadre juridique qui est déjà boiteux, vous avez les acteurs que nous sommes, la société civile, qui n'a pas pris la conscience de son rôle réel. Et puis, cette manière de travailler qui ne nous a pas aidés. Problème de gouvernance, manque de communication, insuffisance de normes, le mal est profond. La société civile fait des recommandations. Nous recommandons que le gouvernement renforce la législation pour garantir une gouvernance transparente et efficace des ressources extractives au Cameroun. Le deuxième, c'est d'allouer les ressources adéquates pour la mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun et le renforcement des capacités institutionnelles concernant la mise en œuvre de l'ITIE. À l'initiative de cette conférence de presse, les leaders de 5 organismes de la société civile tous souhaitent voir le Cameroun pendant cette période de suspension, corriger ses manquements afin de retrouver ses lettres de noblesse à sa réintégration à l'ITIE, tel que souhaité ici. Et vous l'avez bien compris, on parlait de la suspension du Cameroun de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Salariés, actionnaires, bailleurs, artisans, commerçants, industriels, entre autres, appelés à faire chacun leur déclaration annuelle des revenus au plus tard le 30 juin prochain. C'est le sens de la conférence de presse donnée ce jour à Yaoundé par le chef de centre régional des impôts du centre 2. L'activité qui s'inscrit dans le cadre de la campagne de vulgarisation de cette réforme a permis d'édifier et de sensibiliser sur la réforme de l'impôt sur le revenu des personnes physiques de contribuables non professionnels. Les détails avec Delphine Fonkoutene et Lung Vondor. L'impôt sur le revenu des personnes physiques de contribuables non professionnels n'est pas une nouveauté au Cameroun. Il existe depuis 1973 et
et a connu plusieurs réformes, notamment celle de 2024, qui consacre le régime des non-professionnels et la mise en œuvre effective de la déclaration annuelle récapitulative. Cette réforme répond à la problématique de l'équité et la justice fiscale entre les citoyens. À 0,1% de 10 000, ce n'est pas 0,1% de 1 million. Maintenant, il y a la question de la justice fiscale. L'État doit également s'assurer que tous ceux qui sont des contribuables, qui ont des revenus, payent cet impôt. Les revenus des placements, les dividendes, les revenus tirés de l'activité foncière, des exploitations agricoles, les bénéfices générés par les activités intellectuelles et artisanales, entre autres activités qui doivent être déclarées au plus tard le 30 juin 2024. Au 30 juin 2024, tous les citoyens qui sont considérés comme des contribuables non professionnels doivent aller à l'adresse www.impôt.cm, qui est le portail web de la Direction générale des impôts, soumettre leur déclaration annuelle des revenus. Face à la presse le 14 mars à Yaoundé, le chef de centre régional des impôts du centre 2 présente la réforme de l'impôt sur le revenu des personnes physiques de contribuables non professionnels comme une stratégie devant aider ce centre à collecter 310 milliards de francs CFA au 31 décembre 2024, soit 10% des objectifs assignés à la Direction générale des impôts cette année. Le Cameroun classé parmi les pays les plus heureux d'Afrique dans le 4e rapport annuel de l'ONG américaine Sapiens Lab. Le Cameroun occupe le 8e rang continental. Le critère porte sur le bien-être mental des populations indépendamment du contexte, une position qui contraste avec les avis de la grande majorité des citoyens interrogés dans la ville de Douala par Monique Naousifoso et Marius Kosso. Les fidèles musulmans ici rassemblés ont là de quoi rompre le jeûne. Le Cameroun, parmi les pays les plus heureux d'Afrique et du monde, pilule difficile à avaler pour plus de 95% de personnes interrogées à Douala. Le contexte politique et économique amplifierait des frustrations. Je ne suis pas d'accord avec cet avis parce qu'aujourd'hui, l'effort économique au Cameroun bat une situation qui demeure dans un grand questionnement. Avoir des dirigeants pendant près de 42 ans sous le même regard, je ne crois pas que ça peut développer le mental des Camerounais. Les Camerounais sont terriblement traumatisés. Et la joie de vivre, je ne sais pas de quoi on parle. Quand je te balade, tu n'as pas besoin de faire 5 pas pour voir que les Camerounais ne sont pas bien dans l'état d'esprit. La jeunesse est délaissée à elle-même. Plus rien ne marche, aucun programme par rapport à la jeunesse. Pour d'autres, la position est plus relativisée et empreinte d'espoir. Il faut se donner cette joie-là, être mentalement stable et équilibré, sinon la vie n'a pas un sens pour toi. Un jour, la situation va s'améliorer au Cameroun. Selon l'ONG américaine Sapiens Labs, les données proviennent de 500 000 personnes interrogées et à travers 71 pays dans le monde. Le trio de tête en Afrique est constitué de la Tanzanie, du Nigeria et du Mozambique. Ils totalisent le meilleur quotient de santé mentale. Il se dégage de ce rapport que des citoyens des pays en développement semblent plus heureux que ceux des pays riches et en paix. Et Julia Samantha, heureuse de revenir au Cameroun, c'est dans une ambiance festive qu'elle a été accueillie ce jour à l'aéroport international de Yaoundé. La Camerounaise représentait son pays durant la compétition internationale Miss Monde, de laquelle elle ressort plutôt victorieuse. Jordan Aboumoela et Lionel Capfeu. Julia Samantha Edina, accueillie en héroïne ce 14 mars à l'aéroport international de Yaoundé. Elle revient d'un long séjour en Inde, durant lequel elle représentait le Cameroun à la 71e édition de Miss Monde. Ça a été une très belle expérience pendant laquelle je ressors très enrichie. J'ai découvert un nouveau pays, j'ai découvert de nouvelles cultures et je suis très contente aujourd'hui de venir chez moi, de retrouver mon pays. Moi, je suis très bien accueillie comme d'habitude. Du 18 février au 9 mars, période de la compétition, l'ex-Miss Cameroun a mis tous les moyens en jeu pour se hisser sur le podium. Pari plutôt réussi puisqu'elle est classée dans le top 40. Je suis partie avec la foi
le courage, la force. Et aujourd'hui, grâce à ce travail, grâce à cette foi, grâce à cette détermination, nous avons mérité la place, un top 40 pour la deuxième fois dans l'histoire du Cameroun à la compétition internationale de Miss Monde, et j'en suis fière. Une autre preuve palpable que le Cameroun regorge de nombreux talents. Alors je voudrais tout simplement faire comprendre aux Camerounais, plus précisément à la jeune fille africaine, qu'elle vaut beaucoup. On n'a pas encore atteint l'apogée des concours de beauté à l'international, mais on a beaucoup de potentiel. En rappel, ce sont 117 pays de tous les continents qui se sont affrontés durant la compétition. Et en sport, les playoffs reportés au 22 mars prochain. L'annonce a été faite par la Fédération camerounaise ce jour après la sortie du Comité national olympique et sportif du Cameroun et le syndicat national des footballeurs. Comment les clubs se préparent dans ce contexte? On voit cela dans cet élément de Mathieu Fangwa et Thierry Nana. Nous sommes jeudi matin au stade de Terko Kam de Bonamou Sadi, dans l'arrondissement de Douala 5e. La Dynamo de Douala tient sa séance d'entraînement quotidienne. Sous le regard du staff technique, les joueurs sont appliqués. On vous a dit que nous entraînons tous les jours comme si c'était le championnat qui continue. Donc, mais là, il y a un peu de vitesse qu'on met dessus, il y a un peu le jeu en avant, la profondeur qu'on est en train de travailler. On est en train de travailler aussi une bonne assise défensive, les variations du système de jeu. Donc, ne serez pas surpris de voir une équipe qui joue en 3-5-2 ou en 4-4-3 durant les playoffs. L'infirmerie n'est certes pas vide, mais rien de grave avant le premier match. Des bonnes bad jobs. J'ai 2-3 cas à l'infirmerie, mais qui nous reviendront très très rapidement. Tout le monde est prêt, donc ils sont conscients de ce qui leur attend comme travail. Par rapport à nos échéances là, nous avons mis la barre très haute, ils le savent. Donc du coup, on assume et on va aller pour chercher le titre. Au sein de la formation de Avion Académie d'Uncam, c'est la sérénité avant le match face à l'Union sportive de Douala lors de la première journée. Avec Avion Académie, on prépare les playoffs dans la sérénité, dans le calme. On a réussi, n'est-ce pas, à rassembler l'ensemble des joueurs. Et depuis que nous avons débuté la préparation, jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Il y a un grand progrès qui a été fait et jusqu'ici, nous sommes satisfaits, n'est-ce pas, des performances des uns et des autres. Avion Académie, jusqu'ici, il n'a pas de joueurs à l'infirmerie. Ceux qui étaient blessés, on a eu la chance de les récupérer. Donc maintenant, tout ce qu'on souhaite, c'est de bien démarrer la compétition. L'assurance et la sérénité sont de mise au sein des clubs de la ville de Douala avant le début des playoffs up et down. À l'étranger, dès demain, les Russes sont appelés aux urnes pour élire leur futur président. 3 candidats en liste, dont Vladimir Poutine, présenté comme le favori, et réouverture des frontières entre le Nigeria et le Niger, et la reprise des vols commerciaux, une décision du président nigérian après les sanctions imposées par la CEDEAO. Léli Piediou, Calvin Teka, Mescalmande. Le Premier ministre guinéen demande l'ouverture d'une enquête face aux violences survenues mardi à Kinzia, non loin de Conakry. Bilan au moins 2 morts et plusieurs blessés. Rappelons aux forces de défense et de sécurité que le maintien d'ordre est régi par des règles où on ne peut pas utiliser des armes à feu dans le cadre du maintien d'ordre. Il est important que le procureur en charge de ce territoire puisse mener des enquêtes diligentes pour que les autorités à tous les niveaux puissent savoir comment cela s'est passé. Les populations exaspérées par les coupures intempestives de lumière sont descendues dans les rues pour exprimer leur colère et appeler le gouvernement guinéen à réagir immédiatement pour rétablir la lumière auprès des ménages. Les habitants n'ont désormais l'électricité que de 18h à 7h du matin. Bola Tinubu ordonne la réouverture des frontières entre le Nigeria et le Niger. Le président nigérian a également exigé la reprise des vols commerciaux et la fourniture d'électricité au Niger, ce qui marque la fin des sanctions économiques imposées au Niger après le coup d'État. Le Niger a souffert de la pénurie de produits de base à cause de ces sanctions.
C'est un pays qui dépend des importations. Ce vendredi 15 mars, près de 112 millions de Russes sont invités à se rendre aux urnes pour élire le futur président de la République. Face à Vladimir Poutine, un nationaliste, un communiste et un homme d'affaires. Selon les experts, ce sont des faire-valoir, des candidats sans envergure qui soutiennent indirectement Kremlin. Vladimir Poutine est en bonne posture. Aucune critique contre lui depuis sa désignation en 2023 comme candidat. En 2018, c'était 77% des voix. Poutine est aux commandes du pays depuis près d'un quart de siècle en tant que président ou premier ministre. Il a d'ailleurs modifié la loi en 2020 pour rester au pouvoir jusqu'en 2036. Comment réussir dans les marchés financiers? Le groupe XNET semble avoir la réponse. En tournée au Cameroun depuis quelques semaines, le groupe d'experts basé au Royaume-Uni forme des jeunes sur les avantages à utiliser la plateforme pour accéder aux meilleures conditions de trading. On regarde. I will succeed. I will succeed. Nothing can stop me. Nothing can stop me. Une centaine de jeunes Camerounais à l'école du business. C'est à la faveur d'une tournée camerounaise des leaders de la plateforme XNES, coursier idéal pour les traders débutants et expérimentés qui offre une large gamme d'instruments de trading. Comment investir sur le net et réussir sa vie? Tous les avantages du marché expliqués aux jeunes ce 24 février 2024 à Yaoundé par le directeur pour l'Afrique subsaharienne centrale de XNES, Chibuzor Okoye. Il conduit une équipe de jeunes dynamiques qui cumulent une quinzaine d'années au moins sur les marchés financiers. We're here in Cameroon to showcase what we bring to the table, what we show people around the world, that indeed that we're number one and that you can trade on our platform wherever you are. As long as you have access to the internet, you can trade on our platform and benefit from the forex market and other commodities, stocks and the likes. La star de cette tournée, c'est bien sûr XNES. La plateforme offre multiples services. On offre accès aux gens à trader sur le marché forex, stock, crypto, indices et énergie. Dans notre tour qu'on fait au Cameroun, on a emmené pas mal de Camerounais, des gens qui ont des académies, des gens qui éduquent. Le truc le plus important pour nous, c'est qu'on puisse avancer la façon dont les gens voient le marché financier au Cameroun. Dans le reste de l'Afrique, il y a beaucoup de gens quand même qui sont bien avancés jusqu'à là. On veut que le Cameroun soit au même niveau. Débutée par la capitale Yaoundé, cette longue tournée d'éducation et de formation va s'étendre sur l'essentiel du territoire national. Le prochain séminaire se tiendra à Douala le 2 mars et à Boya le 9 mars, à Bafoussam le 16 mars et aussi à Bamenda le 30 mars. Nous serons là pour parler beaucoup plus du trading et aussi parler du XNES qui est l'un des plus grands courtiers du monde. En utilisant le courtier XNES pour accéder au marché financier, le trader a meilleur accès aux conditions de trading. Une kyrielle d'autres opportunités est à saisir par les jeunes. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.